Bon dimanche, on est le... Je sais même pas quel dos qu'on est. On doit être genre le 16, en vrai? Quelque chose comme ça. Hey, c'est dimanche. Quand je peux me le permettre, là, les dimanches, j'aime ça partir toute seule. Je m'en vais me promener, je m'en vais au centre d'achat. Des fois, j'achète rien, des fois, j'achète des affaires. Là, clairement, j'ai acheté, puis j'ai le goût. Là, je viens d'arriver, là, j'ai même pas défait de rien, là. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Ça sent le printemps. Ça sent le printemps. J'ai hâte de vous montrer ça. Première chose qu'on va regarder ensemble, on va défaire mon sac Sephora. C'est pas comme si que j'y allais pas régulièrement, là. Au contraire. Et si vous saviez à quel point je vais souvent. Mais pour avoir déjà travaillé là pendant plusieurs années, c'est pas une addiction qui s'en va si facilement. Hein? On peut la contrôler, mais elle s'en va pas si facilement. Fait que après avoir fait 3 commandes pour l'événement VIP de la semaine passée puis l'autre avant, ben, je suis retournée. Ouais. Mais je vous explique pourquoi j'avais un besoin bien précis. J'arrête pas d'entendre parler de cette marque-là, la marque Brio Géo. J'ai, bien évidemment, à cause de TikTok, j'ai acheté l'huile au romarin pour le cuir chevelu, puis j'adore ça. Pour ne pas avoir de données scientifiques, il paraît que le romarin, c'est un des ingrédients primaires là, qui aiderait à la pousse du cheveu. Donc, je l'ai essayé, je l'aime beaucoup. Est-ce que je me réveille le matin puis je suis capable de calculer que j'ai un pouce de plus? Clairement pas, là, mais j'aime la sensation que ça fait. J'aime le feeling. En tout cas, bref. Fait que je me suis dit que j'allais me faire un traitement Detoxify. Je pense que je suis due. Je pense que ça fait un petit bout de temps. Des fois, j'ai un peu le cuir chevelu sec. Donc, je me dis que ça pourrait pas me faire de tort. À l'intérieur, il y a le Scalp Revival. C'est un shampoing en fait, je vais vous le décrire. Micro Exfoliating Shampoo. À base de charcoal et coconut oil. Ensuite, il y a aussi le masque hydratant. On va avoir le Scalp Revival, qui est le shampoing sec, dans le fond, pour l'entretien. Cool. Mais le truc que je voulais vraiment essayer, en fait, c'est le sérum. Ça dit Scalp Treatment. J'ai bien hâte d'essayer ça, pour vrai. Je vous en donnerai des nouvelles. Petit format, bien évidemment. Ce que j'aimerais, j'irai l'acheter en plus gros, là. Je trouvais que ça faisait bien du sens. Ensuite, mon fidèle setting spray, Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le mets pas en dernier, par exemple. Moi, je le mets toujours après avoir appliqué tous mes produits crème. Ensuite, je l'applique. Et si je veux vraiment que ma face fige, par-dessus, à la fin, par-dessus les poudres, je vais mettre le setting spray de Patrick Ta. C'est-tu Patrick Ta? Patrick Star? Un des deux Patrick, là. La cacane. Chut. Ça, t'as pas grand-chose qui bouge avec ça. Je l'adore. Mais lui, pour vrai, tous les jours, là, c'est mon go-to. Puis, comme j'ai une petite fixation ces temps-ci sur Charlotte Tilbury, je pense qu'il n'y a pas un produit que j'ai pas, là. J'ai mon correcteur de cernes, c'est ça. Ma poudre, c'est ça. Mon blush, c'est ça. Mon illuminateur, c'est ça. Donc là, j'étais comme, bon, on va peut-être essayer ce fond de teint, tu sais. J'en ai vraiment besoin. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, bref, je suis allée me chercher 2 échantillons pour voir entre le Airbrush Foundation et le Beautiful Skin, lequel que j'aimerais le plus. Donc, voilà, échantillon. Hey, c'est tout! C'est juste ça. C'est fort. Quand même. Je vais garder une petite gêne. Bien contente. La pièce de résistance. Vous comprendrez que je suis pas juste allée chez H&M dans le fond, là, mais tu sais, payer 3 pièces pour un sac à chaque fois qu'on fait un magasin, c'est un peu exagéré. C'est à moi d'amener mon sac dans le fond, là. Mais j'ai juste tout mis dans le même sac. Premier magasin. En fait, je le découvre, ce magasin-là, parce que j'y vais une fois de temps en temps. Je l'aime. Ça dépend des collections, ça dépend des moments. Mais là,
je me serais garoché ces tablettes. Impossible de pas acheter le magasin au complet. Fait que je me suis limitée à 2 articles. Quand même. Je vous montre ça. J'ai acheté juste 2. Oh, c'est ça, j'ai acheté juste 2 articles. J'ai acheté ça, là, ça. Tu sais, quand tu trouves un morceau, tu fais comme. Clairement, je vais le mettre à tous les jours. Mais tu finis que tu le mets pas à tous les jours. Mais tu te dis que tu vas le mettre à tous les jours parce que tu l'aimes à ce point-là. OK? Pour quelqu'un qui aime la mode, quelqu'un qui aime les vêtements, vous allez absolument comprendre ce que je veux dire. Quand vous regardez un vêtement et vous dites, aïe, ça va changer ma vie, tu peux pas l'acheter. C'est impossible. C'est juste impossible. OK? Bon. Ben basic, là. Le tissu coton. Coton, c'est un coton, ça? Ça doit être un coton. Hey, c'est 100% coton. C'est pas compliqué. Mais tu sais, c'est un coton blanc épais. Ferait pas tant que ça. Facile à laver. Moi, il n'y a rien qui me gosse plus. Parce que des chemises blanches, je dois en avoir. Je vous niaise pas. 12. OK? Toutes les sortes, toutes les grandeurs, tous les formats. Mais ça m'énerve de laver une chemise blanche, de la sortir de la laveuse, de la laisser sécher et qu'elle devienne toute genre. Puis là, il faut que tu repasses pendant 1000 ans parce que les sont durs à décrisser. Alors, je suis encore à la recherche de la parfaite chemise blanche. Mais celle-là est écœurante. C'est parce que je me suis acheté des pantalons genre kaki que j'ai vus à cause de Pinterest, là. Mon Dieu. Hey, pour vrai, je suis pas possible. Je m'entends, là. Puis je trouve que je suis pas possible. Fait que faites pas comme moi, là, mais en tout cas. J'ai acheté des beaux pantalons chez Zara, un peu comme kaki pâle. Bref, j'étais comme, qu'est-ce que je vais mettre avec ça? C'est comme relax, mais en même temps, je voudrais le pimper. J'ai mes nouveaux Birkenstock noirs que je trouvais qu'il allait être beau avec. En tout cas, bref. Quand j'ai vu cette chemise-là, je me suis dit que c'était avec ces pantalons-là que j'allais mettre ça. Belle chemise, pas d'épaulettes, ok? Par contre, le haut est extrêmement triangulaire. Fait que c'est super large ici. J'attache à peu près là, les 3 premiers boutons. Ça, je le laisse détacher. Par contre, elle est dans le dos, c'est bien trop malade. C'est ça ici qui fait que ça vient cintrer. Fait que ça fait vraiment un effet triangle. C'est tellement écœurant. Au premier coup d'œil, elle m'a fait penser à la chemise de Frankie Shop. Si vous savez, vous savez pas c'est quoi Frankie Shop. De Frankie Shop, là, pour vrai, faire un trip à New York, c'est sûr que je vais. Pas au visa, mais c'est sûr que je vais. C'est des lignes straight, clean cut. C'est juste simple comme fashion, puis j'adore ça. Fait qu'elle m'avait fait penser à ça. Fait que, ouais, belle petite pièce que je viens de rajouter à ma collection de vêtements. J'ai hâte de vous montrer ça stylé. Ensuite, ce que j'ai acheté d'autre, ça c'est. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. J'ai. J'en ai beaucoup là, des petits tests de même, là, mais je trouve que c'est tellement un. Je suis en train d'attacher les boutons. C'est tellement un essentiel. Puis la coupe, elle tombe tellement bien. Tu sais, c'est vraiment comme un gilet, là. Un débardeur. Comment vous voulez appeler ça, là? Ouais. Un genre de débardeur. Il est comme bleu marin foncé. J'ai une coupe de nouvelles paires de jeans. Genre Balloon Fit. Que je trouve que ça va être malade avec. Puis ce que j'aimais beaucoup, là, c'est, on le voit peut-être pas, là, mais en bas, il y a comme un petit effet triangle. Fait que ça laisse voir ma ceinture. Petit accessoire, petit détail niaiseux, mais je l'aime vraiment beaucoup. Carré, vraiment bulky, là. Ouais, je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Bien évidemment, là, tout ce que je vous montre, je vais dans les commentaires, là, en bas, là, dans la description, je vais vous laisser les détails, si jamais ça vous intéresse d'aller voir avec les sites web, pour que vous puissiez, là, à votre tour, peut-être expérimenter avec ces magasins-là. Deuxième magasin, pour vrai, c'est juste des essentiels, mais je l'aime tellement, ce magasin-là. Pour les essentiels, c'est Uniqlo, tout simplement. J'ai acheté là, les... comment est-ce qu'ils l'appellent, eux autres? Débardeurs soutien-gorge. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme une camie super épaisse, ok? Ça n'a rien à voir, là... Je veux pas dire ça... ouais, fort de même, mais je vais le dire. J'en ai beaucoup, là, des... En fait, j'en avais beaucoup, des camisoles comme ça de chez genre H&M ou Garage. Puis 3 lavages, puis ils sont finis. Ils viennent qui s'étirent, ça ne sont pas écœurantes. Mais celle-là, là, je capote à quel point qu'ils durent. Fait que j'en ai racheté 2. J'ai racheté la genre de beige, qui est vraiment le
le truc intégré là, à l'intérieur, c'est malade. Pour vrai, c'est... Tu sais pas quoi mettre là. Ça, ta paire de jeans préférée, un loafer ou tes Birkenstock, puis une belle ceinture, plein de bijoux. Merci, bonsoir. J'ai acheté celle-là puis la noire. Voilà. Des petits essentiels simples, j'aime ça. Ensuite, je suis allée où ensuite? Ah oui! Pour ça, vous m'intéresse de savoir ça, mais mes sous-vêtements préférés, c'est chez Aries. Puis à chaque fois que je peux passer proche de un, j'achète mes sous-vêtements que j'aime beaucoup. C'est les... eux autres, ils appellent ça les cheeky, là. Mais c'est vraiment, c'est celle pas de couture, là, en tissu... c'est comme un... J'aurais le goût de dire un spandex, là, mais attends, ils disent quoi, eux autres? C'est du nylon et élastane. Ça, là, c'est le sous-vêtement le plus confortable de ta vie. Ça fait pas de marque dans tout ce que tu portes. T'as jamais le tongue pogné dans le raie. T'es bien, t'es confortable. Alors, je parle pour moi, là, ma physiologie, là, je suis là-dessus, je suis super bien. Fait que j'en achète tout le temps, là, comme c'est genre 7 pour 40, je pense, là. J'en achète tout le temps plein, là, parce que je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, je suis allée chez... Ah, Dynamite. Je suis allée chez Dynamite. J'ai pas de t-shirt bleu. J'aime pas tant les couleurs dans la vie, là, comme vous pouvez le constater. Là, je suis quand même assez neutre. Mais le bleu, j'en porte une fois de temps en temps. J'ai surtout très hâte là, que la saison arrive pour mettre mes super belles chemises, là. Tu sais, lignées blanc et bleu, là. Fait que je me suis acheté chez Dynamite un chandail bleu marin, manche courte. Mais tu sais, c'est un tissu qui est lourd. Donc c'est un chandail qui va tomber bien. Je le sais déjà à l'avance avec mes nouvelles jeans Balloon qui sont bleu foncé. Je trouvais que ça allait faire un beau duo. Mon oversize jacket dans les tons de beige. Je trouvais que ça allait... je trouvais que ça allait bien complémenter là, tout ça. Fait que j'ai pris ça. Ils l'appellent le Drea. Parce qu'ils ont tous les noms là-bas. Le Drea. Puis, hey! Tu sais, quand tu t'en vas quelque part, puis tu trouves pas grand-chose. Puis finalement, tu trouves une affaire, tu fais comme aïe aïe. Vraiment. Il y a au H&M, ils commençaient à mettre une section solde. Fait que je suis allée voir par curiosité tout le temps. Puis j'ai trouvé ça. C'est parce que là, je commence à en voir pas mal là, sur Instagram puis Pinterest. Les shirts vraiment là, oversize en jeans pour ce printemps et cet été. Les filles mettent ça avec des bottes ou les nouveaux ballerines là, qui reviennent. Hey, j'ai trouvé ça, ils sont tellement écœurants, ils font tellement bien, ils sont un peu basses, vraiment comme oversize. Puis c'est là que ça devient vraiment drôle. Il était 9,99$. Puis j'avais un voucher de 5$. Fait qu'ils m'ont coûté genre 5,40$. Genre, c'est une vraie joke. Fait que, ouais, il y a un beau shirt. Ça dit High Waist Comfort Stretch Jeans. Donc, je pourrais... belle petite trouvaille, out of nowhere. Fait que, hey, vous savez quoi? Ça, avec la chemise. Ça, avec la chemise, mon oversize jacket beige, mes loafers. J'ai des loafers noirs. Je trouvais que ça allait faire un petit kit full essentiel, fashion en même temps d'être bien ordinaire. Là. Ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Là, il peut-tu faire plus que 4? Parce que là, en ce moment, ici, là, aujourd'hui, il faisait 4 ressentis. C'est de la merde. Pour vrai, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je me rends compte que je suis pas à la bonne place côté température dans la vie pour ce que j'aimerais porter. Fait quoi, fait que les dimanches, c'est vraiment ça. Je prends du temps, mais quand je peux, là, ça, pour vrai, ça doit faire 5 semaines que j'ai pas pris une journée. Fait qu'aujourd'hui, j'étais comme là, bon, là, c'est ça. Je vais y aller au centre d'achat, prendre un peu de temps pour moi. Fait que je fais ça des fois. Je pars toute seule. Moi puis mon petit bonheur. Bon, hey, moi là, c'est dimanche. Je me prends une coupe de vin.
collectionne le vin, donc je connais un peu ça. J'en bois du bon vin. Mais j'aime pas l'effet de l'alcool, donc je suis pas quelqu'un qui va se saouler, là. Donc, la semaine, j'achète des genre 5% là, fruités que je sirote comme ça. Fait que j'ai pris le Nicolas Lalou Sangria et Rosé Pamplemousse. Je trouve que c'est juste bon, ça. C'est comme léger. J'aime ça, c'est bon. Pour vrai, si vous n'avez jamais goûté, goûtez-y. Fait que là, je vais ouvrir le Sangria. Le chat qui rentre dans mon sac H&M. Faut que je vous montre ça tout de suite. Right now. Buddy, are you okay? Non, mais tu vas tomber en bas! Ah, il va y retourner. Inquiétez-vous même pas avec ça. Il n'a pas peur de ça, lui. Attendez, je vais y ouvrir le sac. Allez. Voilà. Bon, ok. C'est notre raquette. Ce qu'il faut pas... Ce qu'il faut pas faire pour son chat. Hein? Clairement. Clairement. Bon, je range ça puis je vous parle de ce qui s'en vient pour signer JM. Beaucoup de choses s'en viennent pour signer JM. Je vais fermer ça. Alexa, turn on the kitchen lights. Alexa, turn white the kitchen lights. Okay. Là, si vous avez une Alexa à la maison, je vous confirme qu'elle m'a peut-être écouté. Hey, signer JM, qu'est-ce qui se passe? Oh my god, il y a tellement de choses qui se passent. Bon, oui. Alors, je reviens à mes moutons. Je travaille présentement avec l'APESEC pour faire la certification et de la reconnaissance d'acquis pour les gens, soit qui sont déjà accrédités ou qui veulent devenir accrédités par l'APESEC. Alors, je me promène beaucoup, là. Je fais ces examens-là. On les fait aussi en ligne pour le lash lift. Donc ça occupe un peu mon temps, hein, comme on dirait. Ensuite, on est en train de finaliser en fait notre manuel de volume et de lash lift. Ce qui veut dire que ça va devenir officiellement là, la base de ce que la PSEC va utiliser et recommander dans l'industrie. Donc ça, c'est une autre chose. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien là, avec l'Académie Signé JM, présentement, je donne beaucoup de formations en piercing. Hey, c'est drôle à dire, hein? Moi, j'ai fait cette formation-là il y a un petit bout déjà. On s'est fait demander si on voulait former d'autres gens. Donc, j'ai bâti une formation en ligne et en personne, bien évidemment, là, qui répond à tous les types de besoins, qui est quand même explicite, là. Elle est large, je couvre énormément de sujets, donc ça fonctionne. Puis je la donne aussi en partenariat avec Académie Belle. Donc elle aussi de son côté, là, elle s'en fait demander, elle en book en fait. Donc ça occupe beaucoup mon temps. Sinon, j'essaie de finaliser beaucoup de mes formations en ligne, moi, que j'offre sur signegmlacadémie.com. J'ai le podcast qui est commencé, donc demain, je vais enregistrer le 2e épisode. Ensuite, ben là, YouTube, là, le contenu, là, j'essaie de créer du contenu le plus que je peux à travers tout ça, mais pour vrai, ça c'est tough, puis je me rends compte que je trouve ça encore plus tough parce que je veux trop filtrer ce que je dis, je veux trop filtrer ce que je montre, puis ça me crée du gros blocage. Le contenu YouTube, j'aimerais ça en avoir une vidéo par semaine. Peut-être à vous montrer ma réalité de comment je travaille, travailler à la maison, éducation et tout ça. Ça peut être intéressant. Il y a aussi le fait que je suis la représentante du Québec pour CBOD. Ça occupe la majorité de mes journées, bien évidemment, là. Dans la semaine. Donc, développement
d'affaires pour les marques Refectosil, Caron Lab et Preempt. Fait que sinon, là, c'est quand même... tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime ça me pogner le beigne. Je suis quelqu'un qui aime ça être occupé. Des fois, je suis plus occupée que d'autres, comme je sais plus où mettre la tête, là. Donc, mais moi, c'est ce qui me stimule dans la vie, là, d'être occupée. On dirait que j'ai une drive d'être trop occupée. Tu sais, je suis quelqu'un qui est super organisé. Moi, il n'y a pas de journée que je sais pas d'avance ce que je fais, là, c'est impossible, impossible. T'essayes de me booker pendant une semaine, dans la semaine, ça va quasiment être impossible parce que je me suis déjà dit ce que j'allais faire. Fait que, tu sais, moi, je suis très digitale, là. Moi, tout est écrit dans mon laptop. Donc, il y a même plein d'outils que j'utilise dans mon quotidien que je revends sur le site web parce que je trouve que c'est tellement des outils qui sont, de un, pas assez connus, de deux, tellement utiles sur une base quotidienne qu'une entrepreneur pourrait en voir un énorme bénéfice. Tu sais, comme je parle de mon organisation de calendrier de préparation de contenu, là, je vais parler de TikTok, OK? Ça, là, c'est géré au jour, là. 3 vidéos par jour, parfait, pas de problème, je le fais. Mais c'est vraiment... je suis cordée là, dans mon organisation de contenu, là. Ça n'a aucun bon sens. Fait que je suis comme ça pour toutes mes tâches et toutes mes responsabilités dans la vie. Mais j'aime ça. Je suis pas quelqu'un qui s'essouffle à être trop occupé. C'est dur à dire, hein. Mais en fait, c'est pas dur à dire, c'est dur à faire comprendre. Parce que les gens sont comme, mais oui, mais là, prends du temps pour toi. Oui, parfait, une fois de temps en temps. Mais sinon, l'autre portion du temps, j'aime ça être occupé. Bref. Hey, ça va être short and sweet. Je vous ai dit ce qui se passait, je vous ai montré mes achats. On se revoit la semaine prochaine avec... tu sais quoi, je vais vous amener avec moi me faire tatouer. Vous allez pouvoir voir un peu ma réalité puis ma passion là, pour le tatou parce que là, je peux pas vous le montrer, mais j'ai... en fait, ça faisait 19 ans que j'avais fait ma manche. OK, 19, ça me rajeunit pas, là, mais ça faisait 19 ans que j'avais fait ma manche. Donc, il y avait des coups, tu sais, comme mon coude, là, il était toute partie la couleur. Donc, je suis retournée voir la même tatoueuse que j'adore, Rebecca de chez Glamour Tattoo. Puis, on lui donne un petit coup de fraîcheur, même que j'en ai beaucoup rajouté. Donc, ça me fait vraiment une grosse manche bien, bien pleine. Puis on a d'autres projets ensemble pour cet été, donc on va finir ma deuxième manche, qui est vraiment le mailing mandala, on va dire, là, un peu. Mais ça, j'en veux partout. Et quand j'avais, mon Dieu, 19 ans, on a commencé à me faire la jambe. T'sais, on a arrêté peut-être à mi-mollet, ben là, je veux vraiment là, la continuer. Peut-être pas au complet, là, peut-être jusqu'au genou. Ouais, j'aimerais ça peut-être jusqu'au genou. Fait que je vais vous amener avec moi dans ma réalité de tatou, puis on se revoit rendu là. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit bientôt. Bye!